Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous aussi, vous êtes reparti contrarié de l'hôtel de la communauté d'Aglo sans votre réserve de sacs multiflux pour 6 mois. Alors rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Le changement est récent et tout le monde n'est pas encore au courant. La Casque ne fait plus que du dépannage en ne distribuant qu'un rouleau. Tous les habitants doivent désormais se rendre aux permanences de redotation assurées par le SIDEM. La Casque était la seule interco qui dépassait ses compétences sur le sujet en distribuant l'intégralité des sacs multiflux. Elle est désormais rentrée dans le rang. C'est l'un des sujets développés tout à l'heure dans le JT. En attendant, voici le sommaire complet de cette émission. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Au programme aujourd'hui sur Mosaïque, des BTS commerce se sont mis à la cuisine. Un défi en équipe pour souder les élèves et leur apprendre à travailler ensemble. Vous avez besoin de sacs, demandez au SIDEM. Il gère exclusivement la distribution des sacs multiflux. La Casque ne vous dépanne plus. Du haut niveau international en compétition à Sarreguemines, c'était en gymnastique à l'occasion de la 4e édition de la Cup. Bonne nouvelle pour les amateurs de canoë-kayak, ils ont désormais accès à de nouveaux pontons d'embarquement sur la Blise. Les nouvelles installations viennent d'être inaugurées. La petite histoire du jour vous plonge dans le passé de l'ancien cimetière militaire de Host où ont été inhumées les victimes des combats de 1940. Le débardage à cheval, c'est tendance et c'est pratique en forêt, surtout lorsque les sols sont humides. Là où les tracteurs pourraient s'embourber, les chevaux passent sans problème. Tout cela mérite bien un bon dessert. Claire Hentien vous propose de goûter à la brioche de sa mamie. Enfin, côté vocation, Lucie est la future maquilleuse de la famille Millevoye. Mais d'abord, notre séquence tirée des archives. Le 7 juin 2011, la commission franco-allemande de l'Ordre des avocats de Sarreguemines se réunissait dans l'hémicycle de la Casque pour évoquer une question transfrontalière, les droits de succession. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. Cette question fait l'objet depuis octobre 2009 d'une proposition de loi européenne pour la possibilité d'un règlement supranational dans l'Union européenne. L'objet de cette réunion est de faire un comparatif entre les droits internes à chaque pays, de comparer les règles de droit international privé et d'évoquer les perspectives d'avenir. La proposition communautaire, votée en 2009 par le Parlement européen, pour harmoniser et appliquer en matière successorale la loi du dernier domicile de la personne décédée. Ce règlement européen est entré en application en France le 17 août 2015. La loi qui détermine les héritiers est la loi de la dernière résidence du défunt. La résidence se comprend au sens du lieu où demeurait le défunt et non du lieu de son domicile fiscal déclaré. Un site d'information dédié aux règles de succession applicables dans les 27 pays de l'Union européenne a été créé à l'initiative des notaires européens www.succession-europe.eu. Les infos côté ciel, c'est tout de suite avec Sandrine Serbino. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, malheureusement les orages restent à l'ordre du jour même si pour l'instant ça ne saute pas aux yeux et comme une nouvelle ne vient jamais seule, les orages seront à nouveau accompagnés de forts cumuls d'eau et parfois même de grêle. Mais on ne perd pas tout non plus puisqu'on conserve les températures à un bon niveau avec de 14 à 16 degrés le matin et de 20 à 22 degrés en journée. Demain mercredi 8 juin, nous fêtons les Médards. Le soleil nous accompagnera de 5h27 à 21h34. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En première page du Républicain Lorrain, vous pouvez lire aujourd'hui un article sur la folle dérive d'un Meusien. Interpellé en Ukraine avec un véritable arsenal, il est soupçonné d'avoir fomenté une quinzaine d'attentats en France durant l'Euro. Il ciblait des mosquées et des synagogues, mais aussi des centres d'impôts et des autoroutes. Grégoire Moutot aurait fait part de son opposition à, je cite, la politique de son gouvernement concernant l'arrivée massive d'étrangers en France, la diffusion de l'islam et la mondialisation.
Dans l'édition de Sarrebourg, la une est consacrée à un éboulement à Grauftal, en Alsace. Des rochers de plusieurs tonnes se sont effondrés de 16 mètres de haut le long d'une maison. La falaise de Grès-Rose avait été fragilisée par les épisodes pluvieux à répétition qui durent depuis des semaines et détrempent les sols de la région. Dans l'édition de Sarreguemines, vous pouvez lire un article sur le basket club de Hambach. Il compte 130 licenciés. Il a la particularité d'évoluer depuis plusieurs années dans le championnat du Bas-Rhin. Ce sport collectif attire de nombreux jeunes. 2 nouvelles équipes vont être créées. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Récupérer ces sacs poubelles multiflux à l'agglo, c'est fini. Il s'agissait d'une exception qui permettait aux habitants de réapprovisionner leur stock à n'importe quel moment. Aujourd'hui, tout le monde doit se plier aux règles en allant aux permanences de redotation mises en place par le SIDEM. Reportage à Neufgrange de Guillaume Dumonteil. 30 secondes, top chrono. C'est le temps qu'il faut en moyenne pour faire le plein de sacs. Durant cette moitié de minute, ces habitants de Neufgrange ou d'ailleurs confient leur carte SIDEM Pass, la récupèrent, puis partent avec leur cargaison. 5 sacs, 2 verts, 2 bleus et 1 orange pour 1 ou 2 habitants pendant 6 mois. Si davantage de personnes vivent dans un logement, elles obtiennent plus de sacs multiflux suivant une règle de proportionnalité. Le récent changement ne concerne pas ces caractéristiques. Ce qui doit évoluer chez certaines personnes, ce sont leurs habitudes et l'endroit où elles doivent récupérer leurs contenants fluorescents. Habituellement, j'allais toujours à la communauté d'agglomération récupérer mes sacs. En ayant des horaires compliqués, c'est plus facile de pouvoir y aller quand on veut, quand on a un moment. Et là, du coup, c'est fini. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence est rentrée dans le rang. Après toutes les autres intercommunalités adhérentes au SIDEM, la CASC a décidé de ne plus distribuer leur quantité de sacs aux habitants. Désormais, tout le monde doit aller aux permanences de redotation assurées par le SIDEM. Elles ont lieu tous les 6 mois dans chaque commune où les déchets sont traités par le syndicat. Si vous avez raté la permanence destinée à votre logement, pas de panique, il est possible de récupérer sa quantité de sacs dans n'importe quelle permanence mise en place par le SIDEM en respectant toujours un délai de 6 mois entre chaque redotation. Pour connaître les dates et les lieux de ces moments de distribution, rendez-vous sur le site internet du syndicat. Il y a tellement de permanences qu'aucun habitant ne devrait se retrouver à sec de sacs. Et prochaine distribution de sacs multiflux jeudi de 8h30 à 19h à la salle socioculturelle de Grosse-Biederstroff. A noter que le SIDEM vous propose aussi à cette occasion une collecte de piles et petites batteries. Les commerciaux se mettent à la cuisine. Ils savaient qu'ils n'allaient avoir qu'une matinée pour relever un challenge de taille. Depuis plusieurs semaines, les élèves de BTS du CFA Henri Nominé attendaient cette journée sans savoir quel serait le challenge proposé par leur professeur. Et quand ils ont enfin su la teneur du défi, ce n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. L'idée des professeurs de management et de commerce est très originale et surtout inattendue, envoyer leurs élèves au fourneau. Claire Entienne les a filmés tout au long de leur épreuve. 2h30 pour réaliser un plat digne des grands restaurants. La surprise est de taille pour ces élèves de BTS qui envisageaient plutôt un défi sport lors de ce team building. Suspense appuyé par les professeurs qui ont bien gardé le secret de cette épreuve culinaire. L'objectif de ce rassemblement, rapprocher les membres de la classe et participer à un travail d'équipe. Répartis en 4 groupes, les étudiants devaient réaliser une entrée, un plat ou un dessert. Le défi paraît simple, mais alors vraiment seulement en apparence. Ce n'est que la veille du jour J que les élèves ont su quelle épreuve les attendait. Il leur a fallu à brûle-pourpoint trouver des idées de recettes et réaliser leur liste de courses. Les étudiants devaient aussi gérer un budget, prendre en compte les compétences personnelles de chacun et savoir réagir face à n'importe quelle situation. Car les professeurs ne leur ont pas simplifié la tâche et ont mis en place quelques contraintes pour se rapprocher au mieux de la vie en entreprise. Parfois, dans la vie professionnelle, on se fixe une mission, un projet, on a des tâches à réaliser dans la journée et il y a des imprévus qui arrivent et ça remet en cause notre planning. L'atelier cuisine se transforme très vite en course contre la montre. Les étudiants ont peu de temps pour réaliser leur plat et le dresser avant la dégustation par le jury. Mais malgré quelques difficultés, les élèves, secondés par les premières années de CAP cuisine, ont tous réussi à présenter une belle assiette. Les meringues, elles n'étaient pas bonnes, donc on doit les recommencer, on doit les flamber à la fin, donc c'est quand même assez stressant. Puis il faut que tout refroidisse aussi, ça aussi c'est un peu embêtant.
Après la dégustation, le jury note les différentes parties du menu et récompense les équipes. C'est l'entrée chaude qui l'emporte, avec ses saveurs venues d'Italie et sa crème brûlée salée au goût méditerranéen. Les étudiants comme les professeurs sont fiers de la réussite de ce team building. Des assiettes qui sortent, qui sont dignes de certains restaurateurs, donc je suis plutôt très satisfait de leur travail, même très étonné du fait de jeunes qui n'ont pas systématiquement l'habitude de cuisiner, qui ont fait de très belles assiettes avec de la saveur, donc des produits travaillés, donc là c'était très positif. Les étudiants sont ressortis enrichis par cette expérience et les professeurs envisagent de la renouveler l'an prochain. En attendant, les assiettes sont vides, direction la plonge. Pas de plonge pour les collégiens, mais un stage en entreprise. C'est un des moments incontournables de l'année de 3e. Au collège Fulrad, l'encadrement a souhaité donner une autre dimension à ce moment en primant les meilleurs rapports de stage. Une cérémonie symbolique à laquelle les parents et les tuteurs de stage ont été conviés. 13 élèves ont ainsi été félicités pour leur travail. 1 par classe, puis 7 prix spéciaux sur des thèmes tels que la présentation ou l'originalité. Mosaïque félicite d'ailleurs la jeune Apolline Ouvert qui a arpenté nos couloirs du 30 novembre au 4 décembre dernier et dont le travail a été primé pour sa présentation et sa documentation. Pas de stage pour eux, mais un tournoi de haut vol. Des gymnastes de haut niveau ont défilé au gymnase Émilie Le Pennec ce week-end. La SOGIM a organisé la 4e édition de la Cup Sarreguemines de gymnastique artistique et a accueilli pendant 2 jours des sportifs de niveau international. Samedi avait lieu la finale du tournoi qui a été marquée par la diversité des nationalités. Reportage de Marie Lorenz. Une finale de haut vol pour les jeunes espoirs français de gymnastique artistique. Après l'étape de qualification vendredi, ils ont atteint la finale de la Cup Sarreguemines. Pour ce tournoi, ils sont entourés de gymnastes de niveau international. Des sportifs de l'Étoile de Monaco et des équipes du Maroc et d'Allemagne se sont d'ailleurs emparés des premières places du classement. Mais malgré les notes, la compétition n'est pas le mot d'ordre de la Cup. C'est pour l'expérience, après ça permet aussi de rajouter des éléments qu'on ne peut pas faire dans les grosses compétitions aussi, et la pression elle est moins importante ici, et donc du coup voilà, c'est cool de pouvoir essayer de mettre des éléments voilà, en compétition. Là on essaie de faire une petite concurrence avec d'autres gyms internationaux, donc on se fait plaisir, on représente bien notre pays et on essaie de faire l'essentiel. On est 2 gymnastes qualifiés, on a fait un gym qui s'est qualifié sur les 4 agrès, un autre gym qui s'est qualifié sur les 3 agrès. On essaye de concourir pour au moins essayer de faire un beau podium. Sinon, une belle prestation, c'est mieux qu'un podium. Ce tournoi est pour certains un entraînement avant les grands événements sportifs. L'équipe de France Espoir va bientôt participer aux Pré-Olympiques de Mulhouse. Le monégasque Julien Gobot vise quant à lui les Jeux Olympiques de Rio. Il y a des erreurs encore voilà, à gommer la prochaine fois, mais ça reste à les compétitions, et notamment celle-ci. Les clubs de la région étaient aussi représentés, avec notamment les équipes féminines de Forbach et Haguenau. Et malgré de faux mouvements, les performances sont remarquables. Pour la SOGIM, cet événement est surtout l'occasion de faire connaître ce sport aux Sarregueminois. Le complexe Émilie Le Pennec contient un grand nombre d'installations pour pratiquer la gymnastique dans de bonnes conditions. Avis donc aux amateurs. Et terminer son enchaînement. Le deuxième saut, une seule fois avant Faubert. Bravo. Autre sport et de nouvelles installations pour s'y adonner dans de bonnes conditions. La pratique du canoë-kayak vient d'être facilitée sur la Blise. 7 nouveaux embarcadères ont été créés entre Rheinheim et Sarreguemines. 5 sont situés en France, 2 en Allemagne. L'inauguration de ces nouvelles installations s'est déroulée à Blies-Garswiller. Guillaume Dumontail y était. Et si cela vous incitait à vous jeter à l'eau? 7 embarcadères viennent d'être installés sur les bords de la Blise. De quoi sauter sans problème à bord d'un canoë ou d'un kayak pour découvrir la région sous un angle différent. C'est un cours d'eau qui est attrayant pour ce type de sport et nous avons estimé qu'il était bon de mettre en place des équipements qui puissent permettre une mise à l'eau facile et sécurisée des différentes embarcations. Au total, 7 points de mise à l'eau ont été aménagés. À Rheinheim, Bliesbrück, Blies-Berzin, Adkirchen, Blies-Schweyen et Sarreguemines. Il y en a 2 côté allemand et 5 en France.
Les 5 aménagements que la casque a fait pour les descentes en canoë familial sont très bien faits. On peut très bien embarquer comme débarquer. Parole de pratiquants chevronnés. D'ailleurs, les membres du club de canoë-kayak de Sarreguemines vous invitent à les contacter pour effectuer à votre tour des descentes de la Blise et même, ne soyons pas sectaires, de la Sarre. Les 5 points de mise à l'eau créés en France ont coûté 240 000 €. Les 2 autres présents sur le territoire de l'interco allemande Zarpfalzkreis, 100 000 €. Sur chacun des dossiers, l'Europe, par le biais de fonds Interreg, a réglé la moitié de la facture. À cela s'ajoutent, côté français, des aides financières de l'État et de la région. La casque a apporté le reste du financement, soit environ 60 000 €. Et tout cela, évidemment, c'est quand tout va bien et que les rivières ne débordent pas. J'ai mon invité du jour, Denis Nilos, qui m'a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Et si je vous ai demandé de me rejoindre, c'est pour qu'on parle évidemment de tout ce qu'il y a eu comme inondations et intempéries ces derniers jours. Vous êtes vice-président de la casque, en charge de l'assainissement et des inondations. Alors, il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers temps. La France a eu les pieds dans l'eau. Certaines régions ont été particulièrement inondées. Le territoire de la casque, finalement, l'a échappé belle. C'est un ouf de soulagement pour vous ? Oui, tout à fait. Bon, les précipitations ont été beaucoup moins importantes chez nous, ce qui fait qu'on n'a pas déploré d'inondations ni de crues importantes. Mais malheureusement, on n'est pas à l'abri de crues importantes une prochaine fois. Alors justement, ça aurait pu être pire. Est-ce qu'on risque de très grosses inondations ? Est-ce que vous les redoutez ? Le risque existe toujours. Il suffit qu'on ait des pluies diluviennes ponctuellement sur un endroit et l'eau s'amassant, évidemment, les risques d'inondation existent. Malgré ça, la communauté d'agglomération a déjà fait des travaux importants et Il y a eu des travaux de prévention des crues qui ont été menés par la casque, mais à ma connaissance seulement au niveau de la vallée de la Blise, pas au niveau de la Sarre pour la prévention des crues. Il y a plusieurs volets. Il y a d'abord eu, au niveau de la Blise, conjointement avec les Allemands, des travaux, plutôt pas des travaux, mais de la prévention qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'on a, avec les Allemands, un système d'alarme qui se met en route lors des crues. Donc c'est surtout de la prévention, de manière à ce que les gens puissent prendre leurs précautions. Les gens sont appelés individuellement par un système téléphonique, les prévenant des crues imminentes, donc ils peuvent prendre leurs précautions. Donc cette chose-là a été mise en place conjointement avec les Allemands. On a également d'autre part fait de la renaturation sur tous les cours d'eau importants de la casque. Cette renaturation consistait à enlever notamment tout ce qui est embâcle, c'est-à-dire des troncs, des déchets qui risquaient de provoquer, enfin de retenir les eaux, mais il ne s'agissait pas non plus de canaliser les eaux et de créer une autoroute fluviale vers la Sarre ou vers la Blise. Donc il fallait faire ça avec parcimonie, ce qui a été fait par nos services sur 10 ans. Et donc ça consistait à enlever les embâcles, ça consistait également à couper les arbres le long des berges qui risquaient de tomber. Et par endroits, il y a également eu des plantations de fêtes pour consolider les berges. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle TRI, territoire à risque d'inondation important. Alors ça, c'est en quelque sorte un classement national. On a plusieurs communes qui sont directement concernées, et notamment Sarreguemines. Concrètement, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, le tri de Sarreguemines a été décrété en 2014. Donc, il y a eu plusieurs réunions à l'initiative de 3 sous-préfets à Sarrebourg en juin 2014 pour mettre en place donc une étude globale sur l'ensemble du versant de la Sarre, du bassin versant de la Sarre. Donc pour travailler tous ensemble. Pour travailler tous ensemble. Mener des travaux de prévention quelque part, ça dure combien de temps ? Ça coûte combien ? Qui finance ? Alors déjà, il a fallu avoir l'adhésion de toutes les EPCI concernées, enfin je dirais pratiquement de la source de la Sarre jusqu'à Grosse-Biederstroff. Donc il a fallu rencontrer 11 voire 12 EPCI, ce qui a été fait courant 2015. Ensuite, il y a eu plusieurs réunions, donc la dernière au mois de février de cette année. Il a fallu avoir l'adhésion de toutes ces EPCI, adhésion qu'on a eue. Ça concerne quand même 200 000 personnes.
Les travaux consistent à faire une étude sur l'ensemble de la Sarre, de la Blice évidemment, et de tous ses affluents, de manière à pouvoir faire surtout de la prévention, c'est-à-dire définir les travaux qu'on peut faire avant que l'eau n'arrive à Sarralbe et à Sarreguemines, où effectivement il sera trop tard. Alors une étude va être menée avec un bureau d'études, de manière à savoir ce qu'il faut faire comme prévention, notamment éviter, enfin déjà définir les zones à risque comme les zones industrielles pour ne pas défavoriser le tissu industriel. Il faudra également faire tout ce qui est agriculture, notamment les haies qui ont été supprimées dans des champs, la culture plutôt horizontale, horizontale, parallèle au cours d'eau plutôt que perpendiculaire au cours d'eau, parce que l'eau, dans ces cas-là, file directement dans les ruisseaux. Donc tout ça va être mis en place courant de cette année. Eh bien, on parlera de ces différentes actions. Merci beaucoup d'être venu témoigner. La suite de l'émission dans un instant. C'est l'heure de la pause café ou de croquer un morceau. Faites un détour par les galeries du Carré Louvain. Agora Coffee Shop vous propose sa vaste gamme de produits originaux et de qualité. Maman, je t'aime. Maman, tu m'emmènes à la gym? Maman, t'es devenue mamie. Mamie, je t'aime. Oh, comme je suis contente de te voir. Alors, tu étais à l'école aujourd'hui? Oui, ça c'est très très bien. Ah, bah je suis ravie. Alors, un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Lucie est une future maquilleuse. C'est la nouvelle vocation qui est dévoilée aujourd'hui dans la famille Millevoye. Retrouvez la famille Millevoye à chacun son métier avec l'artisanat. Je relance d'un sucre de canne. Je te suis, ma chérie. Monsieur le maire m'a demandé si je pouvais le maquiller. En quoi? Pour sa photo officielle. Super! Pourquoi toi? Je crois que sa femme lui a raconté ce que j'avais fait pour le spectacle de l'école. Alors toute la ville est au courant, sauf moi. Je voudrais devenir maquilleuse, papa. Alors je m'entraîne. Lucie veut rendre les gens plus beaux. D'accord, mais à part le maire et les gamins en tigre, ça fait quoi une maquilleuse? Les gens de la télé, du cinéma, du spectacle, les mannequins. Et puis c'est des techniques différentes à chaque fois. C'est des rencontres. J'adore. Par contre, tu vas rencontrer des gens connus, donc exigeants. Tant mieux. Moi aussi, j'ai l'intention d'être exigeante. Et puis t'inquiète, maman. J'ai l'air douce comme ça, mais... Ou tu te laisseras pas faire, ça c'est sûr. Puis tu pourras t'occuper des futurs mariés. Exactement. Et ben en attendant, bon courage avec le maire, parce que... il y a du boulot, hein. 2 cartes. Servi. Avec choisirlartisanat.fr. Dans la rubrique Tendance d'aujourd'hui, on va tâcher de vous prouver que les chevaux sont mieux que les tracteurs. En forêt, les chevaux de trait démontrent toute leur utilité. Ils sont utilisés pour le débardage, notamment lorsque les précipitations ont rendu les sols très humides. Illustration dans ce reportage tourné à Sarre-Union par Guillaume Dumonteil. Festividé fête son anniversaire. Profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. C'est clair que les gros bois, pour un cheval tout seul, c'est difficile. Le mieux, c'est d'atteler à 2, voire à 3 de front. Et puis, l'idéal des gros bois avec un trick-balle pour soulever l'avant de la grume, ce qui facilite quand même grandement la tâche du cheval. En général, ils arrivent à tirer leur propre poids. Alors donc, elle doit faire dans les 850 kg. Voilà, on peut s'imaginer un peu le poids qu'elle arrive à tirer, bien sûr, avec un bon entraînement. C'est clair que si vous les sortez du lit sans entraînement, ils ne vont pas y arriver. C'est des jeunes chevaux, ils en sont à leur début, mais je trouve que c'est déjà pas trop mal. L'essentiel, c'est qu'ils ne se sauvent pas et puis qu'ils s'arrêtent au bon moment, parce que des fois, il suffit qu'une rhume coince ou qu'ils butent contre une souche. L'idéal, c'est d'arriver à les arrêter pour pas qu'ils se fassent mal eux-mêmes au niveau des épaules et du dos.
Et on évite quand même beaucoup de dégâts en débardant avec un cheval à queue 4 pieds. Un tracteur à 4 roues qui fait beaucoup d'ornières, le cheval il en fait beaucoup moins. Et puis bon, quand c'est des terrains humides, on protège quand même beaucoup la forêt. On n'en vit pas, quoi. C'est vraiment pour notre plaisir, quoi, pour s'amuser avec nos chevaux. Parce que mon mari est bûcheron, c'est vrai que pour lui ce serait une opportunité de débarder avec des chevaux, mais c'est très mal rémunéré, on va dire. Il y a des concours de débardage, donc ça consiste c'est un peu comme des concours d'agility qu'on peut faire avec un chien, sauf que c'est avec un cheval, avec une grume à tirer. C'est très sympathique. Souvent les chevaux se prennent au jeu parce que c'est pas difficile, c'est pas une épreuve de force. C'est surtout vraiment de la précision et être très agile, quoi. Pour arriver à monter les grumes les unes sur les autres, franchir des petits ponts, tirer une grume à l'envers et avoir un but bien précis pour toucher un objectif avec l'extrémité de la grume. Et souvent ça se passe dans la bonne humeur, c'est de tout âge. Il y a des enfants qui débardent avec même des poneys, j'ai déjà vu. Et puis souvent c'est les anciens qui ont encore la nostalgie du travail des chevaux et qui se font plaisir pendant les week-ends à faire des petits concours de débardage. Et le travail en forêt, ça creuse. Mosaïque vous propose en dessert une brioche maison. C'est Claire Hensienne qui vous dévoile la recette de sa mamie. Le conseil, le choix, la pose, les meilleurs tarifs. Avec Agifermeture, vos portes et fenêtres ensoleillent votre maison. Bonjour, alors aujourd'hui on va préparer comme dessert la brioche de mamie aux noisettes et au chocolat. Dans un grand saladier, mélangez le beurre fondu, le sucre, la farine, les œufs, la levure et le lait. Travaillez la pâte à la main jusqu'à l'obtention d'une boule pas trop collante. Couvrez d'un torchon et laissez pousser pendant 1 heure. Mélangez le cacao en poudre et les noisettes. Si vous utilisez un cacao non sucré, ajoutez un peu de sucre. Séparez la pâte en 3 pâtons de même taille, étalez le premier sur un plan fariné, couvrez d'un tiers du mélange cacao-noisette et roulez la pâte pour former un gros boudin. Recommencez l'opération pour les 2 autres pâtons. Assemblez les boudins en tresses, déposez le tout sur une plaque garnie de papier cuisson, dorez la brioche avec un jaune d'œuf et décorez de perles de sucre. Attendez encore 20 minutes avant de mettre au four à 180 degrés pendant 25 minutes. Pour réaliser cette brioche, il vous faudra 1,5 kg de farine, 200 g de beurre, 6 œufs, 250 g de sucre, un demi-litre de lait, 1 cube de levure fraîche et pour la garniture, du cacao en poudre, des noisettes moulues, des perles de sucre pour la déco et un jaune d'œuf. Nous avons réalisé la brioche au format gros gourmand, mais on peut également diviser les portions pour pouvoir faire une brioche plus petite. Et donc au final, on peut aussi saupoudrer la brioche de sucre glace. Et voilà, bon appétit! C'est la fin de cette émission. À demain pour un nouveau numéro des dossiers de Mosaïque. Il sera cette fois question de vélo et des actions qui sont menées pour promouvoir le cyclotourisme et les trajets à vélo. Mes invités seront Gaston Meyer, vice-président de la Casque en charge des pistes cyclables, Isabelle Prianon, directrice de l'Eurodistrict, Alexa Weiss du Stadtverband Saarbrücken et Roland Theiss, secrétaire général de la CDU pour le Land de Saar. Très bonne journée à tous, à demain.